Alright, donc avant qu'on commence tout de suite, preuve à l'appui, donc là je vais mettre ça au montage, juste ici. J'ai couru 50 km hier après-midi, sous la pluie, et bordel, qu'est-ce que j'en ai chié mec, qu'est-ce que j'en ai chié. Alors là, peut-être que tu es en train de te dire pourquoi il nous parle de course, pourquoi il nous parle de 50 km et de sport sur un compte qui de base s'adresse aux hommes timides, voilà, qui veulent réussir à développer leur tchatch, à trouver une copine ou du moins à faire des rencontres. Pourquoi je te parle de jogging, pourquoi je te parle de course à pied, alors que toi, tout ce que tu veux, cher ami, c'est du contenu séduction, comment développer ta tchatch, comment avoir des meufs en fait. Voilà. Et justement, tu vas comprendre pourquoi je te parle de sport et d'autant plus pourquoi je te parle de dépassement de soi. Parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, dépassement de soi, passage à l'action. Ok. Aujourd'hui, là, ce qui te bloque avec les femmes, c'est pas que tu sais pas quoi dire. C'est même pas que tu es timide. C'est même pas que tu as un physique skinny. C'est même pas que tu n'es pas beau. C'est que tu passes pas à l'action, tout simplement. Si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux avec les femmes, c'est parce que tout simplement, tu ne passes pas à l'action. Et du coup, si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines. Et procrastiner, c'est quoi? C'est te dire, putain, là, il y a une femme qui me plaît. Ouais, mais je ne sais pas si je vais aller la voir. En fait, c'est vraiment te sortir des putains d'excuses. C'est j'irai la voir dans 1 heure. Ouais, mais là, elle est avec ses potes, je ne vais pas aller la déranger quand même. Non, mais là, elle est dans le métro, elle a ses écouteurs. Mec, je ne vais pas la déranger. C'est vrai que genre peut-être qu'elle écoute Britney Spears et voilà, je ne vais pas aller la déranger. En fait, gros, tu passes pas à l'action. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et justement, je suis vraiment bien placé pour t'en parler parce que moi aussi c'était ça. Alors là, je te charrie un peu, mais t'inquiète pas que moi aussi, mec, j'ai vraiment galéré. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tout part de l'image que tu as de toi-même. Donc, image, tu sais quoi, là, j'ai vraiment envie de m'appliquer là, sur l'écriture parce que j'écris vraiment comme une grosse merde. Donc, image mentale de soi. Et ça va vraiment un peu contrôler toute ta vie, même pratiquement tout en fait, parce que ça va déterminer du coup ton comportement. Si je me vois comme un mec timide, et forcément je vais agir comme un mec timide, et même pas que forcément ton comportement, mais aussi tout ce qui est ton mindset. Donc tout ce qui est croyance, tout ce qui est pensée, tout ce qui est émotion, et bien sûr ta physiologie. Ça, c'est vraiment quelque chose, mec, qui est vraiment fabuleux. C'est que souvent, les mecs timides, tu comprends qu'ils ont aussi une physiologie de timide. Ça veut dire qu'ils se tiennent, ils ont une posture d'homme timide. Et du coup, inversement, quand tu es confiant, tu as une posture de mec confiant. Ça veut dire que tu parles plus lentement, que tu vas te tenir droit, que tu vas ne pas avoir de problème à maintenir le eye contact. En fait, tu vas tout simplement influencer. Tu vas changer toute ta vie. Et toute ta vie change à partir du moment où tu changes l'image que tu as de toi-même. Et du coup, forcément, si tout ça change, et comment dire, tes relations avec les femmes vont changer. Et même de manière générale, tes interactions sociales vont changer. Et ta vie va changer. Mais ça, très cher ami, c'est ce qui s'appelle les conséquences. Mais la vraie cause, donc celle qui te permet d'avoir justement ces conséquences-là, c'est l'image que tu as de toi-même. Donc ça, c'est vraiment la cause. On est bon, ça filme. Ah bordel, mec, je me suis acheté des nouveaux feutres. Je vais te régaler. Putain, t'es mal, j'ai plein de feutres, mec. Vert. Désolé, je pourrais faire un drapeau LGBT. C'est génial. Attends, là, mec, je vais juste te raconter une petite anecdote. Parce que, et genre juste après, je reprendrai. Mais au bout du 40e kilomètre, mec, je m'arrête parce que je suis vraiment mort de chez mort. Et vraiment, genre même là, j'ai des putains de courbatures où j'arrive même pas à m'asseoir. J'arrive même pas à m'asseoir, mec. Je boite, genre on dirait que je me suis fait défoncer. Donc là, je commence à marcher au bout du 40e kilomètre, mec. Et mon sac, il était totalement pété. Donc, genre mon sac à dos, la fermeture éclair s'était pété. Et du coup, là, tu as une latina qui m'arrête. Mec, je te jure que c'est vrai. Et qui me dit, Excuse me, your bag is broken. Excuse-moi, ton sac est cassé.
Moi, je fais ouais, je sais, je l'ai cassé avant. Et là, on commence à discuter ensemble, mec. Et on commence à discuter genre 3-4 minutes en vrai, parce que moi, j'étais vraiment en pause. Et tu sais, genre, j'avais toujours cette mentalité, ah putain, enculé! Cette mentalité de stay focus, en mode vas-y, genre là, je parle avec la nana, mais je vais quand même rester focus, je vais quand même. Il y a un moment ou l'autre, je vais dire vas-y, genre ta gueule, là, je vais courir, tu vois. Mais mec, genre, on discute et tout. Et genre, mec, c'est. Gros, genre, la meuf, elle me dit ouais, c'est quoi ton Insta? Donc, mec, genre, hier, double victoire, Insta d'une Latina et fierté personnelle. J'ai couru 50 kills et j'ai eu l'Insta d'une Latina, mec. Excellent, excellent, excellent. Mais bon, moi, je suis en couple, je te rappelle. Donc, pas de ça chez nous. Bref, l'image mentale que tu as de toi-même, c'est vraiment la cause. C'est ça qui va déterminer, du coup, tout ce qui va se passer dans ta vie. Donc, c'est ça qui va déterminer l'état de tes relations sociales, mais aussi l'état de tes relations amoureuses. Donc concrètement, est-ce que tu vas avoir une copine ou pas? Et je peux te garantir que mec, quand tu arrives à aligner tout ça, parce que tu ne peux pas directement commencer par te concentrer sur les conséquences. Ouais, moi je veux avoir une copine. Ouais, mais ta gueule, enculé. Concentre-toi déjà sur la cause, donc comment tu te vois. Et mec, ça c'est un exercice que tu vas faire tout de suite. C'est te prendre une feuille et un stylo et écrire comment je me vois. Et tu verras que ça n'est pas aligné avec ça. Parce que si juste après tu écris quel genre de mec je devrais devenir pour avoir une copine, et tu verras que ça ne colle pas avec ça. Parce que si ça collait, tu aurais déjà les conséquences et tu ne regarderais pas un putain de mec avec une chemise rose t'expliquer comment justement avoir la vie de tes rêves et comment avoir la copine de tes rêves. Make sense? Ok. Donc, où est-ce qu'on en était? Maintenant, du coup, peut-être que la question que tu te poses, c'est comment changer l'image que j'ai de moi-même. Et mec, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu changes l'image que tu as de toi-même en passant à l'action. Tu changes l'image que tu as de toi-même en passant à l'action. Pourquoi? Parce que automatiquement, dès que tu passes à l'action, tu as de nouvelles croyances qui se forment. Ok, là je suis capable de monter sur un ring. Et là je suis capable de, genre là je suis capable de courir 50 km. Putain, ah ouais je suis chaud et donc genre automatiquement je deviens le mec capable de courir 50 km. Donc je deviens un mec solide. Je deviens un mec qui passe à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, genre automatiquement, si l'image mentale que tu aimerais, c'est être ce mec confiant, qu'est-ce que tu fais pour devenir ce mec confiant? Tu fais les mêmes actions que ce mec confiant ferait. Là, concrètement, demande-toi, si j'étais ce mec confiant, quelles actions je ferais immédiatement? Donne-moi une action que tu ferais immédiatement, vraiment tout de suite, si tu étais déjà au niveau que tu aimerais atteindre. Et si tu étais déjà ce mec confiant. C'est quoi? Complimenter une femme? Réussir à aborder une femme? Si tu faisais ça, est-ce que ça changerait l'image que tu as de toi-même? Si là, actuellement, tu es timide et que tu décides vraiment de porter tes couilles et que tu as ce putain de déclic et que tu vas aborder une femme, comment tu te verrais? Tu te verrais comme un mec confiant? Très bien, maintenant fais-le. Maintenant, tu le fais. Tu le fais. Je croyais que tu voulais devenir un mec confiant. Comment ça se crée un mec confiant? Ça se crée en passant à l'action. Et c'est exactement pour cette raison que je suis parti courir 50 km. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me voir comme un mec solide. Je veux me voir comme un mec solide. Tu vois, là, j'ai lancé mon business en janvier. Donc là, je suis entrepreneur, on va dire, où j'aide les hommes timides à vaincre la peur d'aborder, développer leur tchatch et trouver une copine qui leur correspond. Ce qu'il faut savoir avec cette niche, avec ce marché, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Il y a beaucoup de gens comme moi. Je vais faire preuve de modestie. Je suis peut-être pas le meilleur, même si moi, genre je dis ça parce qu'on a la caméra, parce que moi je suis persuadé que je suis le meilleur. Mais il y a les mecs qui sont au-dessus de moi, il y a les mecs qui sont en dessous de moi. Et comment moi je peux me différencier des autres? Comment je peux me différencier des autres? En étant un putain de dur à cuire.
en étant ce mec solide qui fait ce que les autres ne font pas. Combien il y a de mecs qui sont dans ma niche, combien il y a de mecs qui sont dans mon marché, qui courent 50 km comme ça juste pour le fun? Combien il y en a? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est comme ça que je compte me différencier. C'est en courant des 50 kills tous les 3 à 4 mois, c'est en faisant des putains de big actions que je vais réussir à me différencier. Et c'est exactement toi ce que tu dois faire si tu veux trouver la femme qui te correspond. Si tu veux être dans l'abondance avec les femmes, si tu veux avoir du succès avec les femmes, il faut que tu te différencies des autres hommes en faisant ce que les autres hommes ne font pas. Et qu'est-ce que la plupart des hommes ne font pas? Passer à l'action, porter leurs couilles, aller voir une femme qui leur plaît. Mec, c'est vraiment pas compliqué d'avoir une copine, il faut juste que tu te démarques, il faut juste que tu deviennes la vache mauve. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est la vache mauve déjà? C'est un principe de marketing qui dit qu'il faut… alors, je ne le connais pas par cœur. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? Je vais directement le chercher sur Google parce que je n'ai pas envie de te dire des conneries. Principe… vache mauve. La vache mauve. Dans cet épisode, ok, il s'agit en fait d'une attitude, d'une façon d'être qui permet aux entreprises de se démarquer de leurs concurrents. En gros, c'est une sorte de concept qui dit, ouais, genre toi, tu es la vache mauve, c'est que tu vas faire quelque chose qui va permettre de te démarquer par rapport à tous tes concurrents. Et c'est exactement toi ce que tu dois faire, c'est pareil, genre faire vraiment l'action qui va faire en sorte que tu vas être reconnu, que tu vas être remarqué et que tu vas tout simplement pas passer inaperçu. Parce que en fait, c'est ça, genre le principe du marketing, c'est d'être vu. C'est d'être, en fait, genre que ce soit pas moral, que ce soit… Et mec, en fait, genre c'est même pour ça, genre, tu prends les gars comme Alex Hitchens par exemple, ou comme putain, comment il s'appelle? Ou comme salut à toi, jeune entrepreneur, comme JP Fanguin. C'est des mecs qui sont excellents en marketing. Pourquoi? Pas parce que leur message est intéressant, mais parce qu'ils arrivent à se faire voir. Alors, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est les gars qui sont excellents en marketing. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à appliquer ce principe de la vache mauve, donc à se faire voir. Et c'est exactement toi ce que tu dois faire avec les femmes aussi, parce que mec, il n'y a rien de pire que de rester invisible. Parce qu'en fait, il y a des gars, et moi chez le premier, j'étais pas moche, j'étais pas skinny, j'étais pas totalement débile. Je disais pas quoi couper à la première femme que je voyais. Mais le problème que j'avais, c'est que j'étais lisse, c'est que j'étais invisible et que je ne me faisais pas remarquer. Vraiment, les femmes ne me remarquaient pas, les femmes ne me voyaient pas. Et dès le moment où j'ai commencé à faire ce que 99%, donc ce que la plupart des hommes ne font pas, donc j'ai commencé à passer à l'action, à faire des choses qui me font peur, automatiquement, j'ai réussi à changer l'image que j'ai de moi-même, changer l'image que tu as de toi-même. Si tu as bien suivi, qu'est-ce que ça t'apporte? De changer ton comportement, changer ton mindset, changer ta physiologie, changer tes croyances. Et du coup, changer tes croyances, c'est ça qui te permet de devenir bon avec les femmes, tout simplement. Voilà, parce que croyances limitantes, croyances motivantes, c'est ça qui te permet de passer à l'action. Voilà, boss. J'adore l'eau.